Le dahlia noir. La jeune actrice en devenir Elizabeth Short, venue à Hollywood pour devenir une star, est retrouvée sans vie sur un terrain vague de Los Angeles, le corps coupé en deux au niveau du bassin, avec un sourire de l'ange lui déformant horriblement le visage. Elle n'était âgée que de 22 ans. Qu'est-ce qu'un sourire de l'ange ? Accrochez-vous bien, après que chaque coin des lèvres a été entaillé, un produit irritant est versé sur les plaies, avec quelques coups dans le bas-ventre en prime. Les cris de douleur font s'ouvrir les blessures petit à petit, pour donner au visage un sourire comme celui du Joker, horrible. Plusieurs suppositions ont été avancées quant à ce surnom de dahlia noir, soit parce qu'elle portait cette variété de fleurs dans ses cheveux, soit du fait de son abondante coiffure teinte en noir, soit des vêtements noirs qu'elle portait pour sortir. La sortie du film Le Dahlia bleu, peu de temps avant l'effroyable assassinat, y aurait également contribué. D'autant plus que l'intrigue s'articule également autour d'un meurtre d'une jeune femme. Au final, ce surnom lancé à l'époque par le Los Angeles Herald Examiner sera très vite popularisé et participera au climat mystérieux de l'enquête qui n'aboutira jamais. En effet, l'assassin n'a jamais été arrêté. Un meurtre qui a ébranlé Hollywood et qui hante encore la police californienne. Richard Speck et le meurtre des infirmières. L'une des histoires de cette première saison d'American Horror Story met en scène deux infirmières, dont une qui réussit à s'échapper de justesse à un meurtre. L'histoire d'origine est beaucoup plus glauque en réalité. Elle est inspirée de celle du tueur de masse, Richard Speck. Ce dernier s'était introduit dans une maison habitée par plusieurs étudiantes en médecine. Il en assassine alors 8. Dans un mélange de frustration, de folie mais aussi de préméditation, une seule survit, s'échappe et donne l'alerte. 5 jours plus tard, il est retrouvé par la police alors qu'il tente de s'égorger. Reconnaissant sa culpabilité, il est d'abord condamné à mort, mais finalement jugé une seconde fois. Il écope de plus de 400 années de prison. Né un 6 décembre 1941, il meurt dans sa cellule le 5 décembre 1991. Tate Langdon, ou le massacre de Columbine. La fusillade de Columbine est une tuerie en milieu scolaire perpétrée par 2 étudiants, Eric Harris et Dylan Klebold. Le 20 avril 1999, au sein de leur lycée Columbine de Littleton, ils abattent 12 étudiants, un professeur et blessent 24 autres élèves. À la suite de ce massacre, les 2 jeunes meurtriers se suicident. C'est la 5e tuerie, à l'époque, la plus meurtrière perpétrée dans une école aux États-Unis. Cela provoqua un émoi aux États-Unis, la remise en cause de l'accessibilité trop aisée aux armes à feu, une psychose sociale aiguë
et une remise en cause des jeux vidéo, de la musique et des films jugés trop violents. Le réalisateur Michael Moore a fait de cette histoire un documentaire primé à Cannes, sorti en 2002 où il dénonçait l'influence du NRA, le lobby pro-armes à feu aux États-Unis, la bande-annonce du documentaire de Michael Moore sur le sujet. Dans la série, Tate Langdon, joué par Evan Peters, est un adolescent complètement instable. Après enquête sur internet, sa petite amie Violette, qui est l'un des personnages principaux de la série, découvre ce qu'il a réalisé par le passé.